il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je voulais vous saluer dans le nom du Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je salue aussi les bien-aimés qui sont à l'écoute en ligne. Que la grâce de Dieu soit pleinement leur partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez que l'apôtre Paul a dit que personne ne soit découragé. Gardons courage. Dieu, le Dieu que nous adorons, il est Dieu. Il est Dieu. Et je suis heureux de vous voir chaque fois, chaque fois que vous êtes là. Je crois qu'il a une réponse à chaque question que vous posez. Et cet après-midi encore, nous croyons qu'il est avec nous. Notre frère Mathias est rentré en Tunisie, je crois hier. Il n'a pas encore appelé, mais nous croyons que le Seigneur est avec lui là-bas. Nous croyons que notre fils José reviendra complètement rétabli. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner quelques principes bibliques qui sont très importants pour que nous soyons exaucés. C'est important. On va lire quelques principes bibliques et puis nous allons prier. Le frère viendra vous faire prier tout le temps. La question que nous avons posée la dernière fois reste encore là. Pourquoi Dieu ne nous exauce pas? Pourquoi Dieu ne nous écoute pas? Chacun doit savoir, en examinant sa propre vie, pourquoi les réponses tardent à venir. Alors, ce matin, on va lire quelques passages des Saintes Écritures et on va prier. Nous allons lire d'abord Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, verset 14. Pourquoi Dieu ne nous écoute pas? Voilà une réponse à la question. Jérémie 7, verset 14. Donnez-moi le passage, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ça? Hein? Non. Non. C'est Jérémie, chapitre 4, verset 14. 4, verset 14 d'abord. Jérémie 4, verset 14. Amen. Ah, oui, Jean-Pierre. Bon. Faites-nous passer les Écritures, s'il vous plaît. Donnez ça à Jean-Pierre. Et ces passages nous concernent personnellement. Nous allons prier, on va prier beaucoup. Mais retenez cela. « 4, 14. » Jérémie 4, verset 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Voilà la question.
Mais il ne s'agit plus de Josué, il s'agit de moi. Il s'agit de toi. Quelles sont les pensées qui sont dans vos cœurs en venant dans la maison de Dieu? Chacun est exhorté à venir vers le Seigneur pour qu'il le purifie du mal. Vous savez que le mal, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que... Il y en a qui disent, moi, il ne fait pas de mal, il ne vole pas. Non. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est un mal. Retenez cela pour la prière. S'il y a un mal quelconque qui est attaché à ton cœur, laisse Dieu te purifier. Ne raisonne pas. Ne dis pas, moi, je ne suis pas concerné. Tout le monde est concerné. Tous sont tous. Alléluia. Amen. Purifie ton cœur. Purifie ton cœur du mal. Amen. Amen. Vous savez qu'il y en a qui sont pleins, rodés dans la critique. C'est un mal. La médisance, c'est un mal. La médisance, c'est un mal. La médisance, mon frère Pico, c'est un mal. Quand on parle de quelqu'un, quelqu'un peut avoir commis quelque chose de grave, mais si nous en parlons en mal, avec joie, nous faisons ce qu'on appelle la médisance. Médire, c'est mal dit de quelqu'un. Lui, il a mal fait, mais nous faisons aussi mal. Nous partageons son péché. Et ce matin, que notre cœur soit purifié du mal. Amen. C'est important. Dieu veut nous voir, il veut que nous soyons saints. Amen. Comme lui, il est saint. Purifie ton cœur du mal. Amen. Jérémie 7, verset 23. Tout à l'heure, quand on va prier, le frère viendra nous faire prier que chacun soit purifié, que son cœur soit purifié du mal. Jérémie 7, verset 23. Jérémie 7, verset 23. Ouais. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Qui veut être heureux? Moi, le premier. Je ne viens pas ici comme ça, je viens pour être heureux. Je viens pour être heureux parce que très bientôt, le Seigneur viendra pour nous chercher. Amen. Et avant cela, il peut nous rappeler, mais nous devons être heureux. Amen. Il y a un bonheur réel qui nous attend quand on vient au Seigneur. Mais il y a une condition. Quelle est la condition? Écouter la voix de Dieu. Amen. Amen. La voix de Dieu, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Cette voix de Dieu nous rend heureux. Amen. Si on l'accepte. Amen. Amen. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Bien-aimés, nous avons toute raison de marcher dans les voies de Dieu pour être heureux. Il ne suffit pas de venir ici, ça on le dit tout le temps. C'est bien de venir, mais il faut écouter la voix de Dieu. Amen. Heureux celui qui lit, heureux celui qui écoute, mais heureux celui qui met en pratique. Écouter, c'est mettre en pratique. Amen. Alléluia. Ésaïe 48, verset... Ésaïe 48, on va le lire, qui nous dit, 48, 17 et 19, par rapport à l'attention que nous devons porter à la parole de Dieu, une attention particulière. Ésaïe 48, verset, Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Amen. Nous connaissons bien ce passage-là. Je t'instruis pour ton bien. Ce que la Bible dit, c'est pour nous. Amen. Si on écoute, on sera heureux. Si on n'écoute pas, on ne sera pas heureux. Ça veut dire si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on sera malheureux. Il faut accepter la parole de Dieu. Amen. La vie pour que nous soyons heureux. Dieu te bénisse, mon frère. Bien aimé, c'est important.
Nous souhaitons de tout notre cœur que nos réunions de mercredi changent de visage. Que nous voyons Ésaïe 35 se manifester. Amen. Alléluia. Ésaïe 61 se manifester. Amen. Luc 16 se manifester. Marc 16 se manifester. Marc 11 se manifester. Nous voulons voir ces choses-là. Mais nous devons prendre au sérieux la parole de Dieu. Bien aimé, c'est important. Nous ne voulons pas venir sacrifier un rituel. Mais nous voulons être des véritables chrétiens, ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Ce sont ceux que le Seigneur aime. Amen. Il les aime et puis il est béni. Relis ces passages-là, mon frère. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Amen. L'instruction consiste à nous donner la voie à suivre. Amen. Et quand on lit la suite, vous allez voir quelle instruction il nous donne. Un enfant, il doit être instruit par ses parents pour son bien. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous instruit. Amen. Et c'est pour notre bien. Maintenant, est-ce que nous écoutons? Vous savez que nous, enseignants, moi je suis enseignant de nature, vous pouvez être un bon enseignant et puis vous pouvez avoir des mauvais élèves. Pendant que vous êtes en train de crier, eux ils pensent, leur esprit est au dehors. Ils sont pas attentifs. Et si on n'est pas attentif, on ne peut pas assimiler ce qu'on enseigne. Bien aimé, soyons attentifs à l'instruction que Dieu nous donne. Pour que nous soyons heureux. Moi, mon cœur me brûle quand il voit qu'on n'avance pas. On doit avancer. On doit avancer. Les promesses de la Bible doivent s'accomplir maintenant. Amen. Alors, continuons, frère. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Quelle est cette voie? Quelle est la voie que nous devons suivre? Mon frère, là-bas, oui, lève-toi. Lève-toi, mon frère, à côté du frère Kofi. Lève-toi, oui. La voie que nous devons suivre, c'est la voie de la vérité, c'est-à-dire la voie de Jésus-Christ, en nous sanctifiant. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas fini. C'est la voie de la vérité. C'est la voie de Jésus-Christ. Continue. Continue. La voie de la vérité en Jésus-Christ. Oui, mais ça ne suffit pas. Cette voie, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Qui a bien compris? Amen. C'est Jésus lui-même. Quand Jésus a parlé, c'est tout ce qu'il a dit, tu dois accepter, vivre ça. Prenons Jean chapitre 8, verset 32, 38, 32. Vous allez voir que la vérité, c'est une personne. Aussi longtemps qu'on n'a pas connu cette personne, on ne sera pas affranchi. On peut en avoir être dans le message. C'est ça, quand ils voient les gens, ils sont dans le message, mais ils ne sont pas affranchis. Ils ne sont pas affranchis. Parce que les mêmes problèmes sont là. Ils font les mêmes choses. Ils vivent de la même manière. Jean 8, 36. D'abord 32, allons à partir de 32. 32. Okay. 32. Ouais. Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez pas venir où je serai.
Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi... » Ce matin, qui a soif? Frère, faisons cette... Venons à Jésus pour qu'il nous remplisse. Hein? Oui, oui. Oh, c'est Jean 8. Mais laissons ça, laissons. Dieu a voulu qu'on lise ça aussi. Il sait ce qui se passe. Venons à Jésus pour être abreuvés. On a soif, hein? Alors moi j'ai soif. Quand vous voyez les gens aller partout, on dit il y a un prophète ici, il y a un centre de prière. Il ne faut pas les critiquer, hein? Ils sont assoiffés. Ils ont soif de la vraie parole. Ils ont soif de manifestations des dons du Saint-Esprit. Ils ont soif. Et ces choses doivent se passer ici maintenant. Moi, j'ai soif de voir ces choses. Ouais, les promesses de la Bible doivent s'accomplir. Jésus nous appelle, hein, venez. Il s'est trompé, Dieu a voulu qu'on lise. Dieu ne se trompe pas. Allons-y. Jean 8, verset 32. Non, on finit avec la Pâque. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Alléluia. Ça, qui a vu ça dans l'Ancien Testament là? Ésaïe 48. Ésaïe 48. Si tu es attentif à mes ordres, ton bien-être sera comme un fleuve. Amen. Ça veut dire que tu seras béni. Et regardez ici. Tu seras béni, ça toi-même tu seras fatigué des bénédictions. Et quand on peut être fatigué des bénédictions, on sera rassasié des bénédictions. Amen. On sera tellement béni. Béni dans les champs, béni au village, béni partout. Mais il faut être attentif, il faut obéir aux instructions de Dieu. Amen. Laissons l'incrédulité tomber, frère. Quand j'en ai parlé, les gens disent, oh frère, depuis longtemps, mais ça n'a rien à voir depuis longtemps. Dieu a un temps. Il y a un temps favorable pour tout. Abraham est resté attaché à la parole, aux promesses à la fin. Et il a été béni. Amen. Continuons. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Et chacun de nous doit expérimenter le vrai Saint-Esprit. C'est important. Nous ne pouvons pas adorer Dieu sans être rempli de Saint-Esprit. On peut faire des efforts, mais nos efforts n'iront rien, n'iront pas loin. Maintenant, ce qu'il voudrait que nous voyons, c'est Jean chapitre 8, verset 30, à partir du verset 32. Okay. Jean 8, verset 32. Maintenant, qui a compris que s'il est attentif, il va être rempli de cet esprit? Nous le voulons, frère. Je vous demande de lever la main vers moi, c'est vers Dieu. Si vous n'avez pas encore expérimenté le baptême de cet esprit, c'est le moment. Ça a été une préoccupation pour nous au début. Hein. Oui, c'était une préoccupation pour nous. J'ai vu encore une photo hier où j'ai vu des frères que je ne vais pas vous nommer. Ils sont devenus maigres comme ça. On était maigres. On a jeûné 2 semaines dans un village à Krakro. Et quand on s'est levé, mais pendant ces 2 semaines-là, cet esprit a parlé. Avant même d'aller là-bas. Il n'a pas changé.
Il n'a pas changé, frère. Avant d'aller à Krakro, je vais vous dire une chose. J'ai vu un frère de Krakro, le frère Salomon. Il est décédé il y a longtemps. Krakro, il faut aller d'abord à Saint-Fra. Je crois que c'est là-bas. Non, c'est... Hein? Non, c'est pas humain. Chofigo. Konefra, voilà, il faut aller à Konefra et puis aller dans la brousse. Et voilà que j'étais en train de dormir. Je vois le frère Salomon. Je vais employer les mots qui ne sont pas des mots très propres. Il y avait un grand panorama. Il y a une rivière qui traverse tout un pays. Je vois ça. Et puis les gens sont en train de laver dans l'eau. Et lui, il est en train de chier en haut. Et puis il était content. Et puis ça s'est passé. Il était content de souiller l'eau. Et puis c'est passé. Et puis moi je devais être dans la voiture avec les sept de frères. Et je vais les trouver à l'hôpital, ils ont fait un accident. Les choses sont passées exactement comme on les a vues ici. Dieu n'a pas changé. Si vous êtes là comme ça, puis vous avez deux comme ça, frère, sachez que le Dieu là, nous avons, il est vivant. Il parle. Il nous informe, il nous avertit même. Il nous avertit, hein. Rien ne nous arrive comme ça, il nous avertit d'abord. Dieu ne juge pas sans avoir averti quelqu'un. Quand le jugement tombe, c'est qu'il t'a averti, mais tu as fait la sourde oreille. On arrive dans le village. On a un frère, vous ne connaissez pas le frère Jérémie. Quand je lui ai dit ça, il dit, il va poser la question. La première réunion, on demande au frère Salomon. Voilà ce que les frères ont vu. Et puis le frère André dit, frère Salomon, voilà la parole. Salomon dit, Dieu m'aime. Dites Amen. Amen. Le vendredi, il a péché dans l'église, il a claqué la porte, il n'a pas voulu écouter, et puis il est parti. Dieu nous a monté ça à Abidjan. À Krakro. À Krakro, Fico. Il a péché le vendredi, et puis quand on parlait de ça, il a claqué la porte et est parti. Si toi tu pêches que Dieu te dit rien, tu n'es pas un fils de Dieu. Tu as bien compris. Toi tu pêches et puis tu es tranquille là. Tu n'es pas un élu. Aucun enfant de Dieu peut pécher et puis il va être heureux dedans. Des Krakro à Abidjan, on a vu. Il s'est repenti. Il s'est repenti. L'accident aussi a eu lieu. Par exemple, 2 personnes sont mortes. Le même Dieu, il n'a pas changé, frère. Amen. Si toi tu pêches et puis tu es content, il n'y a rien, tu es un enfant illégitime. Ça, je dois te dire. Et Dieu parle encore. Nous voulons que ces choses reviennent. Amen. Maintenant, on est nombreux, non pas de 2000, 3000. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que est-ce que le grand Dieu travaille parmi nous? Nous voulons voir les choses qu'on a vues au début. Amen. On va les voir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Soyons attentifs à la voix de Dieu. Ne soyons pas sourds. Ne jouons pas avec notre vie chrétienne. Amen. Vous savez, nous, ceux qui connaissent chez moi, la mosquée du quartier est presque sur mon toit. Peut-être à 50 mètres, 100 mètres. Et puis le minaret est haut. Mais ça me fait du bien. Je ne me plains pas parce que quand ils s'élèvent à la nuit, moi aussi je suis debout. Et ils me réveillent. Il connaît à peu près le... Hein? Il croit qu'il me fait du mal. Je profite de ça, je saisis ça, je suis debout et prie aussi. Amen. Prenons notre vie de prière au sérieux, frère. Amen. Nous voulons voir la main de Dieu comme au début. Amen. Parce que toute la parole de Dieu a été restaurée. Ce n'est pas maintenant qu'on doit traîner les pas. Et puis, on est là, on prie, les choses sont encore là. Non, ça me fait mal. Hein. Si nous ne sommes pas exaucés, c'est nous qui faisons obstacle. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Soyons attentifs. Est-ce que Dieu a promis? Il va l'accomplir. Dans Isaïe 48,
voyez, Dieu dit la même chose. Et dans Jean 7, le Seigneur reprend la même chose. Notre bénédiction sera tellement grande qu'on sera rempli de bénédictions. Ce n'est pas des mots. Hein. La Bible, c'est un livre qui est éprouvé. Ça veut dire qu'elle a fait des preuves. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un livre de magie, ce n'est pas un livre de philosophie. C'est le livre de la vie. Amen. Chacun doit expérimenter la grâce de Dieu. Ça doit devenir une pratique quotidienne. Amen. C'est quoi tout à l'heure, je vous ai demandé, celui qui a un problème particulier, présente au problème au Seigneur. Il va apporter la solution. Je crois que vous avez la solution déjà. Amen. Amen. Vous avez la solution. Amen. On va lire le passage que je voulais vous faire lire tout à l'heure. C'est Jean chapitre 8. C'est important. Je vais m'arrêter là pour vous dire quelques mots par rapport à ce passage-là, que chacun doit expérimenter, mes bien-aimés. Allons-y. Jean 8, à partir du verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Arrête-toi là. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Regardez-moi bien. Vous savez, quand des frères, des sœurs continuent de vivre dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge, dans la tromperie, ils ne sont pas affranchis. Ils ne sont pas affranchis, hein? Regardez-moi bien ici. Ne pensez pas qu'un frère qui vit dans l'adultère, dans l'impudicité, c'est quand il va se marier, il va abandonner. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi les gens sont polygames? Parce qu'une femme ne leur suffit pas. Il faut qu'on soit affranchi. Amen. Mais pour être affranchi, il faut connaître celui qui est affranchi. Ce n'est pas une théorie, c'est un homme. Ce n'est pas bien de parler de soi, mais ça fait mal. Il y en a qui pensent, les frères, bon, comme ils sont vieux. Non. Non, non, non. Je vous ai dit que moi, je fumais. Qui a déjà entendu ça? Je fumais, hein. Et puis un jour, j'étais malheureux. Si tu n'es pas malheureux, Dieu ne va pas t'enlever ce que tu aimes. Hein. Qui comprend? Ce que tu aimes là, tu fais semblant de détester, il ne va pas enlever, tu vas mourir avec ça. Ce n'est pas bon. Moi, quand j'ai prêché, et puis j'ai fumé. Pourquoi? Parce que dans notre église méthodiste, on fume, ce n'est pas un problème. Mon père était un grand prédicateur, mais il fumait. J'arrive en 71, 69 d'abord, dans l'église moi à Diabo. Il y a des diables aussi. Et j'ai continué de prêcher. Et ils ont un chant. Quand tu prends ton tabac là, tu prends ton tabac, on ne te voit pas, Dieu te voit. Ah, tu souffles. Qui va le dire ça? Alors il vit loin de là. Je suis loin de là où on prie. Il était malheureux. Parce que Dieu m'aimait. Il ne voulait pas que ce tabac-là me détruise. Toi, tu es là, si Dieu t'aime, il va enlever. Mais toi, il faut détester le péché que tu es. Ce que tu commets maintenant, il faut le détester. Parce que Dieu ne veut pas t'enlever ce que tu aimes. Est-ce qu'on a compris cela? J'étais malheureux. Mais qui leur dit que je fume? Il se faisait encore pire. Il chiquait. Il serait déjà mort. Hein? Quand j'arrivais en vacances, mon père et moi, on était Tagore. Il dit, papa, tu as apporté mon tabac? Et puis on a 2 grosses pipes. On fume. Et puis ces gens-là, à Diabo, ce n'est pas des intellectuels, hein? C'était des paysans. Mais ce qu'ils enseignaient dans les champs me troublait. Et alors toi, tu es là, quand on presse, ça ne te trouble pas. Ce n'est pas ton problème. Mais tu vas rester tel que elle. Il dit, Seigneur, et puis un jour, je suis allé me mettre à genoux, moi-même. Seigneur, délivre-moi du tabac. Quand je me suis relevé, depuis 1971, c'est fini. Amen. Dieu délivre. Amen. Je vous dis la chose pour ne pas voir frère Isaac, c'est pour vous dire que s'il y a un problème qui vous ténace, qui vous tracasse, Dieu va enlever si vous voulez. Amen. Je vous dis les choses réelles, Bible en main. J'avais donc une vingtaine d'années. Mon épouse est là, elle est vieille maintenant comme moi. Nous sommes les vieux. Et puis,
En 70, je suis arrivé là à Diabo. Les chants, ils ont des chants, des petits chants, ce n'est pas mélodieux, mais des chants qui te pénètrent au cœur. Ah oui. Ah non. Et puis quand je suis arrivé à Diabo, c'est fini avec les femmes. Dites Amen. C'est fini, c'est la seule femme qu'il connaît depuis 69, c'est celle-là. Mais j'avais des possibilités. Je le dis, il y en a qui sont là, disent, frère, je suis faible. Mais tu vas mourir dans le péché. J'étais inspecteur à Makuri, là. Il y avait 600 enseignants, et puis les enseignantes, plein. Mais quand Dieu, c'est pour parler du chose importante, hein. Mais si toi tu es là encore, tu tombes encore, j'ai des maspires, frère, ça ne va pas. C'est toi, parce que tu aimes ça. C'est tout. C'est tout. Hein. C'est tout. Un jeune homme de 20 ans, 24 ans. Mais mes premiers élèves à Sikin, c'est là où il a reçu le message. Ce sont les. Il n'est pas là, Boka au con. J'arrivais dans l'école, j'avais 25 ans. Lève-toi. Voilà, 25 ans. J'avais 25 ans. Ouais. Et l'école aussi était âgée de 25 ans. Je vous dis les choses que vous prenez ces choses. Pas moi. Je les dis ce que vous les dites parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont trop jeunes. Comme le frère Isaac est vieux. Non. Timothée était un jeune homme. Timothée était un jeune homme. Bokaoko. Il a fait 4 ans dans ton village. Tu as entendu une fois que j'avais une copine? Hein? Jamais. Amen. Déjà, Diabo à 1969, je n'ai plus connu de femmes que celle-là. Bible en main. Qui fait ça? C'est pas moi. J'ai demandé au Seigneur, délivre-moi. Pourquoi il ne veut pas venir prêcher ici la sanctification alors que moi je suis dans les femmes? Il ne peut pas venir prêcher ici. Il n'aime pas les femmes alors que moi j'ai des copines. Mais ceux qui sont dans ces choses, parce qu'ils les aiment. Oh, Dieu ne veut pas t'enlever ce que tu aimes. Aujourd'hui, il y a d'autres problèmes pour lesquels je lutte. Qui a bien compris? Il y a des problèmes pour lesquels je lutte et Dieu va me délivrer tout ça. Amen. Un jour à Makuri, à 13h, une jeune femme, elle m'a donné quelque chose sur mon bureau encore. Elle vient me voir à 13h. Jolie, elle est très jolie, son visage brille comme les carreaux là. Oh, moi, j'étais déjà délivré ces choses. Elle vient me voir, patron, je vais te voir. Elle dit, mais attends, 14h, elle dit non, c'est tellement urgent. Voilà ce qu'elle me dit. Ça va vous choquer, mais c'est les choses, quand le Saint-Esprit est là, il t'a délivré, c'est fini. On était 2. Elle dit, voilà, je vais être directrice d'école, mais on ne me nomme pas. Je vais te voir. Ce que tu veux que tu fasses, je vais faire et puis être tombé. Oh là là! Voilà ce que une femme vient dire à un jeune homme. On était 2 dans le bureau. Il dit, mais madame, je ne sais pas ce que tu vas faire. Va dans ton école, je vais te voir si tu travailles bien. Il dit, non, j'ai fait tout ça, on ne me nomme pas. J'ai appelé Guiré, c'est le gardien. Guiré, viens. Accompagne madame. J'ai fait ma porte. C'est pas moi qui... Mais il y en a qui sont encore là, frère. Ils sont tombés dans le péché adultère. Mais tu aimes ça. Tu aimes ça. Tu aimes ça. Je vous dis des choses que... Et je vais rencontrer ce que je dis. C'est des choses réelles. Il y a des choses qui me tiennent encore esclave. Mais Dieu va me délivrer. Amen. Mais ce sont les choses dont je suis délivré totalement. Depuis cette année 69 là, je n'ai plus jamais appelé une femme, viens, je t'aime. Les occasions étaient pleines. Qu'est-ce que les institutrices aiment? Être copine d'un inspecteur. La première fois, quand j'étais à j'ai fait Bonnois, 91, 93, là,
Et par la grâce de Dieu, depuis ce temps-là, là où il pas une église naît. C'est quoi, quand on parle de ministère, tu n'as pas de ministère, c'est pas grave. Mais la preuve est là. La preuve est là. Si il y a une église à Gagnoua, c'est parce que je suis allé à Gagnoua. À Zonye, parce que je suis allé à Zonye. À l'épée, c'est monté toute pièce. Et puis je vais gâter ça pour les premières des femmes. Mais là où vous allez vous amener, je ne vais pas encore conclure. Vous êtes jeune. Moi aussi, j'étais jeune. On m'a mis à la retraite à 49 ans. 49 ans, c'est pas à 55 ans. Par contre, il y a eu une loi qui dit qu'on doit réduire la masse salariale. Ou bien on renvoie ailleurs, comme on renvoie ici. Il y avait un choix. Si tu as 30 ans, moi j'ai commencé à 19 ans, à 49 ans, je suis parti. Mais à 49 ans, je conduisais à une main. Et les institutrices, quand ils étaient à Makri, m'invitaient, pardon, on va aller à la plage. Non. Moi, il dois aller prêcher. Aller à la plage, il faut gagner quoi? Qu'est-ce qu'il va gagner dedans? Hein? Qu'est-ce qu'il va gagner? Ça, c'est le plus vieux péché du monde. Les femmes et puis les garçons, là. La prostitution, c'est un péché. Qu'est-ce qu'il va gagner? Il va aller me souiller, et puis il va venir ici. Frère, bon, les chercheurs, alors que toi, tu es dedans. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Je disais de Benoît, un jour, c'était dans la dernière année, je ne me prêche pas, c'est pour vous aider. Hein. Ça ici, vous voulez vous dire, parce qu'il y en a qui sont jeunes là, frère, et comme si je ne t'ai pas, parce que tu es jeune, c'est parce que tu aimes la chose, c'est tout. Hein? J'ai pris mon épouse, j'ai dit, bon, accompagne-moi, puis qu'on va quitter la région, on va aller, ils ont fait l'entrée en Syrie, non, on va se promener dans les écoles. Donc, moi, je conduisais, on a tourné dans les écoles. Quand les filles, vous la voyez, elle était mécontente. Elle ne connaissait pas mon épouse. On dit il n'aime pas les femmes. Pourtant, il y a une femme dans sa voiture. Et puis, j'ai un cousin. Après, il dit Isaac, je t'ai attrapé. Il dit, tu m'as attrapé où? Il dit, mais j'ai attrapé parce que tu as tourné à une femme. Pendant les années. Et pendant qu'il parlait, ma femme était là. J'ai demandé à ma femme, chérie, avec qui es-tu? Elle dit, avec moi. On peut vous calomnier, mais il faut que ce soit faux. Amen. Frère, si vous ne connaissez pas celui qui a franchi, vous allez rester dans vos péchés. Il a franchi vraiment. Amen. C'est quoi, je suis sûr. Aujourd'hui, là où il y a des problèmes, il va m'affranchir encore. Amen. C'est sûr, hein? Je suis sûr. Faut pas jouer, non? Hey, moi, c'est comme ça. Dans la famille, c'est pas pour les familles, hein? C'est toi. Moi, mon père fumait encore quand j'ai abandonné la fumée. Ça a été des problèmes entre nous. Ah oui. Parce que quand j'allais en vacances, je lui achetais le tabac. Mais je n'achète plus. Ah oui, il s'est fâché. Pourquoi j'achète? Il dit, mais moi, c'est pas bon, je ne fume pas, il ne te donne pas. Si tu veux un poulet, un mouton, il te donne, mais pas de tabac. Mais 5 ans avant sa mort, lui aussi, il a abandonné. Moi, je lui ai pris, il a dit. Amen. Mais si on vient à l'église, on est dans le message. On peut encore voir des frères qui tombent avec les sœurs. On peut avoir des frères qui se masturbent. On peut avoir des frères, on leur donne l'argent, ils bouffent l'argent des autres. Où est le message? Où est le message? Où est le message? C'est que je vous dis là sur les choses réelles que j'ai vécues. Je vais rendre compte. Parce que ce qu'on dit là, on va rendre compte. Maintenant, je suis en train de lutter, il y a des choses qui sont attachées à moi. Il va enlever tout ça. Amen. Tu le crois? Amen. Parce qu'il l'a franchi. Amen. Il l'a franchi. Toi, tu restes encore là. Voilà mon fils de chose qui est là-bas. Boka Okuma, dans son village. J'ai fait 4 ans là-bas. 4 bonnes années. Hein? Non. C'est Yaobu. Yaobu.
C'est là que j'ai reçu le message. Abou Clément est venu présenter le message. On est à un niveau très élevé, frère. Les réunions de prière de mercredi, on vient, on chante, ça ne suffit pas. Il faut connaître celui qui a franchi. Et il va t'affranchir. Tu as un problème à toi, il va t'affranchir. Il a franchi réellement. C'est ce que je vous ai dit, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que vous voulez vous dire encore? Toi, tu es encore dans les problèmes des femmes. Frère, ici, là, il ne sait même pas comment il me... Tu sais, fou, tu sais. Pourquoi tu ne sais pas? Tu sais. Tu sais. Tu sais ce que tu fais. Mais quand tu aimes ça, Dieu va te laisser dedans. Dieu, ce n'est pas le diable. Hein? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Le diable, il vient, il bouscule. Mais Dieu dit, je suis à la porte, il frappe. Si tu es à la porte, il frappe. Hein? Si tu sais que tu es une femme qui fait palabre, c'est pas bon, c'est un esprit de palabre. Tu dois te délivrer. Il faut pleurer maintenant. Il ne faut pas donner du sommeil à tes yeux. Ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon qu'un homme de Dieu ait des querelles. Si ta bouche là, quand tu ouvres, ça va insulter, il y a un démon d'injure. Et tu dois être délivré. Si on te confie quelque chose, tu dépenses, ce n'est pas ton argent, il y a un démon de vol. Tout ça, les démons sont là en plein. Il y en a qui disent qu'on voit des démons partout, c'est vrai. On ne les voit pas, mais ils agissent. Ils influencent les gens. Alors, mais il ne faut pas te plaire dedans comme ça. Tu es dans le message, tu vas t'enlever. Non. Il faut d'abord que tu sois affranchi. Amen. Il faut d'abord que tu sois affranchi. C'est tellement important, frère. J'ai dit des choses qui m'engagent, mais je suis obligé de les dire. Parce que les gens jouent. Là, le dimanche, ici, ça sera rempli 2000 personnes, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut des 2000 prières? Il veut il dit 2 ou 3. Une grande église, c'est une église où le grand Dieu se manifeste. Amen. Et c'est mon problème à moi. Nous voulons voir Dieu se manifester au début. Amen. Tu comprends? Amen. Vous qui venez ici, prenez la chose à cœur. Que chacun dise, Seigneur, moi j'ai tel problème qui me ronge. Il va enlever. Amen. Mais si tu raisonnes, moi, frère, tu sais que chez nous, dans nos familles, moi je n'ai pas pour une famille. Mes frères sont ici, hein. Mais je n'ai pas tiré quelqu'un avec une corde pour venir. Chacun est venu quand il a vu que c'est bon, c'est vrai. Toi, tu viens. L'ange a dit à l'autre, sauve-toi pour ta vie. Il n'a pas dit sauve-moi, hein. Sauve-toi pour ta vie. Bien aimé, je vous aime, c'est pas il parle comme ça. Moi, Dieu, il m'a délivré des certaines autres choses et il peut t'affranchir toi aussi. Il n'a pas changé. Il ne fait accesser de personne. Mais à toute nation, celui qui le crée, par la droiture, lui est agréable. Amen. Oh Dieu, aide pitié de nous. Amen. Que cette église soit réveillée. Amen. Nous ne voyons pas. Il y a des choses que Dieu a promises que nous ne voyons pas. Parce que nous les bloquons par notre vie. Et regardez un peu, quand on lit le jour dans, c'est pas Exode, dans le Deutéronome, il a dit il n'y aura même pas de stérile parmi les animaux. Qui a déjà lu ça? Est-ce que vous voyez que Dieu prend soin des animaux? Il prend soin d'eux? Pourquoi il ne prend pas soin de nous? Il n'y aura pas de stérile parmi les animaux. Non, on doit en avoir parmi nous. Nous devons pleurer maintenant, frère. Je ne veux pas faire des discours écrits dans... non. Chacun doit maintenant pleurer sur sa vie. Amen. Les jeunes gens, qui a compris ça? Ton problème là, pleure. Ne dors pas. Pleure. Seigneur, il y a tel problème. Délivre, il va te délivrer. Il délivre tous ceux qui s'approchent de lui. Amen. Mais celui qui s'approche de lui qui veut être délivré,
ils doivent alors croire que Dieu existe et qu'il délivre. Amen. Et le rémunérateur, ça veut dire qu'il va te délivrer. Amen. Est-ce que vous comprenez ici? Qui comprend là? Ton problème, il traite depuis des années. Ce matin ou cet après, il veut te délivrer ça. Il délivre. Si c'est un problème de garçon, toi, un garçon, pas seulement eux, on te salue, c'est devenu, et puis tu es devenu chéri. Tu as un problème de prostitution, c'est un esprit. C'est un esprit de prostitution. Il y avait un chauffeur, un vieux chauffeur. Et quand on voyage, quand il voit une femme, sa tête se retourne là. Ses yeux se retournent derrière. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont possédés des prostitutions, des femmes. D'autres, c'est l'esprit de dette. D'autres, il y a des mauvais esprits partout. Éphésiens chapitre ici dit, non, pas lutter contre la chair contre le sang. Donc quand on vient ici, c'est un combat. Si vous n'avez pas compris, on ne vient pas pour chanter, et puis on s'élève, ça va, frère, ça va, non. Et le problème. Et le problème que tu as, est-ce qu'il est réglé? Et quand ton problème est réglé, il doit être réglé. Amen. Mais c'est lui qui le règle là, il faut le connaître. C'est Jésus. Amen. Vous connaissez la vérité, c'est Jésus. Il dit ici le chemin, la vérité, la vie. Jean, combien? 14, 6. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je ne suis pas fâché. Hein? Je ne suis pas fâché, mais on ne doit pas continuer comme ça. On va ressembler, on sera même moins que les autres. Lis ce passage encore pour nous. Jean 14, verset 6. Ouais. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez ici, dans ce petit passage, il y a deux enseignements qui se dégagent. D'abord, le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Et puis la divinité en un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Pas nul ne va au Père. Et vous avez compris? Il vient au Père que par moi. Ça dit, je suis le Père. Amen. Amen. Maintenant, Jean 8. Vous connaissez la cette vérité, il faut la connaître. Allons-y, mon frère. Jean 8, verset 33. Non, verset 30. Verset 32. Ouais. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, un pasteur. Non, c'est Jésus. Connaître, c'est naître avec. Naître avec. On doit prendre la chose en main. On doit s'approprier Jésus. Jésus doit être... On doit faire partie de Jésus, la vie de Jésus. Amen. On doit prendre l'enseignement de Jésus au sérieux. Si Jésus a parlé, on doit dire Amen à tout ce que Jésus dit. Amen. Jésus doit devenir notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur. Tout ça, c'est Jésus. D'abord, c'est ce qu'il faut. Il faut le connaître. Amen. Qui il est. C'est important et bien aimé. Et puis quand on le connaît, il y a une conséquence heureuse. Toi qui es là encore en terre, je pense qu'il y en a, ça existe encore. Il y avait des frères dans l'église qui prennent 2 femmes. Oui. On est informé. 2 femmes et puis on va voir l'autre. Pardon. Mais donc tu as perdu tout ton temps. Ce sont les gens qui ont perdu tout le temps de l'église. Si tu avais 2 femmes avant, oui. Mais aujourd'hui, là, en 2019, tu vas prendre 2 femmes. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu as un esprit de polygamie dans ta vie. Et puis on croit qu'on est meilleur aux autres. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des catholiques qui ne font pas ça. Il y a des catholiques qui ne prennent pas de femmes. Moi, j'ai assisté au mariage de la fille de mon voisin. À tout moment là.
Et pendant le mariage, le prêtre catholique a rendu témoignage. La fille était fiancée à cet homme pendant 6 ans, sans que jamais il fasse aucune bêtise. Ici, c'est rare. Alors, vous pensez que quand tu dis que c'est le message, alors quand on doit bénir quelque chose, c'est toi qui vas bénir? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, hein? Les apôtres ont vu quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus. Ils ont dit, pourquoi tu chasses les démons au nom de notre Seigneur? Ne les chasse plus. Ils sont heureux, ils sont venus voir Jésus. On a vu quelqu'un qui chassait les démons à ton nom, on lui a interdit ça. Il dit, mais pourquoi? Jésus ne les a pas félicités. Il dit, mais pourquoi vous le faites? Parce qu'il n'est pas avec nous, c'est lui qui n'est pas contre moi, avec moi. Amen. Je ne dis pas qu'il faut retourner à l'église catholique. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il faut dépasser cela. Amen. Si on est là et puis on vit encore moins que ces gens, on n'a rien compris. Voilà une jeune fille qui fait, on lui a fait un vœu pendant 6 ans, ils ne se sont jamais touchés, donc aucune bêtise. Maintenant, ils sont mariés. Ce matin même, depuis hier, les enfants que cet homme et sa femme a eu, on ne peut pas les compter. Il y en a qui sont comme ça, un an. Et depuis hier, jusqu'à ce matin, ils sont en train de jouer, ils font du tapas. Il dit, tu es heureux? Ça ne me gêne pas. Ils sont venus en vacances chez leur grand-mère. Frère, si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, nous allons rester pauvres, stériles, incrédules. Incrédules. C'est important, hein? C'est important. Mais un jour, quand je ne plus, vous allez dire, oh, le frère Isaac nous a dit ça. Mais c'est à vous de prendre, hein? On ne peut pas venir ici, remplir l'église et puis vivre dans le péché. Non. Non, frère. Si tu aimes quelque chose, Dieu ne peut pas te l'enlever. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, et puis la poignée se trouve à l'intérieur, c'est toi qui dois ouvrir. C'est pas au dehors, hein? Le diable, il vient, il bouscule, il casse tout. Mais Jésus, il est Dieu, il est un Dieu d'ordre. Il demande ta contribution ce matin. Est-ce que tu es prêt à céder? Si tu es attentif, ton bien-être courra comme un fleuve. C'est-à-dire que tu seras béni. Tu seras béni. Mais si tu n'es pas attentif, tu vas venir, et puis le message là, l'église là serait une des dénominations, ça s'appelle l'église du Koweït. C'est tout. Et puis il n'y a rien dedans. Mais pourquoi tu veux vérifier quelque chose, ça commence par toi. Ta vie doit être une vie de sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Voir Dieu, ce n'est pas le voir avec les yeux, mais être béni de lui. C'est quand on demande, il donne. On n'a pas besoin de voir Dieu. Mais s'il écrit et puis il me donne, je le vois. C'est pas vrai? Mais sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ça, je vous le dis, il ne faut pas venir ici tous les mercredis. Il vaut mieux aller à la plage. Si on ne veut pas se sanctifier, si on ne veut pas obéir, on va venir perdre de temps. Vous connaissez la vérité, c'est Jésus. Et la vérité vous affranchira. Amen. Dites Amen. Amen. Vous savez, quand on dit affranchir quelqu'un, il s'agit d'un esclave. Je reprends, hein. Les verbes que la Bible emploie sont des verbes très profonds. On affranchit celui qui est esclave. C'est-à-dire, on paye un droit et puis on le libère. Vous avez compris, non? Amen. Et chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quelque chose te domine en ce moment. Un péché quelconque, ça te domine. Mais si tu ne connais pas Jésus, tu ne seras pas affranchi. Tu vas rester dans l'église du Koweït, c'est bien. Quand tu vas mourir, on va aller chanter. Donc, bien aimé. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça, je ne sais pas. Déjà, sur cette terre, déjà, tu dois profiter des bénédictions de Dieu. Tu dois sentir la présence de Dieu dans ta vie.
La grâce doit être une réalité de ta vie chaque jour. Mais si tu écoutes la voix de Dieu seulement, tu seras heureux. Écouter va dire entendre, mettre en pratique. Amen. Obéir. Amen. Obéir. Hein? Obéir. Obéir. Ce n'est pas un endroit où on se joue des tours. Ça me fait mal aussi. Un frère a un problème, donc il confie ça à quelqu'un, il joue des tours. Il prend son argent et ça va faire autre chose. Et regardez-moi des choses comme ça. Et puis le frère, il souffre. Et puis on est content, on est dans l'église. Oh. Ça veut dire qu'on ne connaît pas qui est Jésus. La Bible dit qu'il tire vengeance ces choses-là. Qui c'est ça? Amen. Dieu tire vengeance ces choses. On va lire 2 Thessaloniciens, je crois, 4, vous allez voir que Dieu tire. Ceux qui sont dans l'église trompent les autres là. Hein, on lui donne quelque chose, il profite de ça, et puis le frère, lui, il souffre. Et toi, tu es assis là tranquillement. Et tu es dans le message. Mais tu n'es pas en Christ. Hein? Tu peux être dans un message, mais tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas en Christ. Quand on apprend ce qui se passe entre les frères, ça fait mal. Ça fait mal. Allons-y. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Non, 4. C'est 1, verset 2. C'est 1 où il est écrit ce que Dieu veut. 4, 3. Ça, c'est très important. C'est 1 Thessaloniciens. Voilà, prenez 1. Je suis fatigué, mon cher. Ouais. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. On va le lire pour vous. Vous qui trompez les frères. Trompez les frères, prenez-leur bien et vous vous asseyez dessus. Vous allez voir que Dieu tire vengeance. Allons-y, mon frère. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Impudicité, c'est quoi? La débauche sexuelle. Oui, quand tu cherches le garçon, tu cherches les femmes, c'est ça qu'on appelle l'impudicité. Mais tu ne peux pas le faire si Dieu ne te délivre pas. Il y a une délivrance. Il y a une délivrance. Vous allez voir dans les villages, des gens qui commettent l'adultère, il cherche la femme de quelqu'un, on le frappe, ça. Quand on le libère, demain, il cherche la femme de l'autre, on le frappe. Il connaît quelqu'un comme ça, il est mort maintenant. Et chercher des femmes. Il commet l'adultère seulement. Oui, je connais, c'était un parent. On le surprend dans les toilettes en train de courir avec sa serviette, des choses comme ça. Il était possédé. Mais un chrétien ne peut pas être dans cette situation, frère. Quand tu vois l'affaire de quelqu'un là, il faut la respecter. Le frère Branham a dit qu'il y a 3 choses. La femme, l'argent et puis la popularité. Il faut s'en méfier. Quand on parle trop de toi, oh c'est un grand... Ça, il faut faire attention. Ça dit qu'on cherche la suite. Il faut rester caché. Amen. Et puis l'argent. Et puis les femmes. Le prophète, là, le frère Branham, c'est ce qu'il a dit. Les 3 choses, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Hein. Il y a des limites. Une sœur, elle est là, bon, elle est très gentille, c'est bien, mais il y a des limites. La gentillesse qui est due à son mari, elle ne peut pas te donner ça. Tu dois refuser. Ah oui. Si elle doit gentiller à 100%, c'est pour son mari. Toi, c'est peut-être 50%, 40%, c'est bon pour toi. On a compris? Amen. Qui a compris ça ici? Sœur, nous voulons être bénis. Est-ce qu'il vous dit c'est pour que vous soyez bénis? Dieu est béni encore. Amen. Mais nous, on bloque les bénédictions par notre vie. Hein? Quand vous pouvez comprendre quelqu'un, un frère, il prend la voiture d'un autre, il va voir. Un autre prend l'argent, il ne paye pas. Et puis on est assis. On entend l'enlèvement. Quel enlèvement? Il y en a qui se masturbent. Frère, il ne sait pas pourquoi. Non, tu sais, frère.
Tu sais pourquoi tu fais ça. Tu n'es pas affranchi. Mais pour être affranchi, il faut connaître la vérité. C'est une personne. C'est une personne, hein? Et c'est Jésus. Jésus, il force personne, mais il frappe. Il dit, venez à moi, vous êtes fatigué, chargé, je vais vous donner le repos. Si tu vas, il va te donner le repos. Amen. Tous tes problèmes seront réglés. Amen. Lis le passage. On continue. Verset 5. Le verset 4. C'était quel verset? C'était verset 3. Oui. C'est 1 Thessaloniciens 4. Allons-y. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. La sainteté, c'est la pureté du corps par rapport aux choses sexuelles. L'honnêteté, c'est par rapport à la moralité au niveau social. C'est-à-dire qu'on doit te faire confiance. Amen. Un frère est allé acheter une vignette pour un frère. C'est le frère Isaïe. Ils ont acheté une vignette pour faire Isaïe. Isaïe a circulé toute l'année en accompagnant le frère Barlier, au Ghana, partout. À la fin de l'année, ils ont remplacé la vignette, on l'attrape, on dit, ah, c'est une fausse vignette. C'est un frère qui a pris l'argent pour l'acheter, il a bouffé l'argent. Vous criez, mais il y en a ici encore aujourd'hui, en 2019. Ce n'est pas dans l'église de Sikessi, c'est un frère. Le frère n'est plus ici, il n'est même plus ici en Côte d'Ivoire. Mais Isaïe, c'était le chauffeur des barliers. Il a circulé toute l'année, et puis à la fin de l'année, il va renouveler. On dit, ah, votre vignette est fausse. Il a payé le double. On a ces choses encore ici en 2019. Et puis on chante. On chante quoi? On chante quoi? On chante quoi? Frère, nous sommes minables. Nous avons une vie minable. Nous devons posséder notre corps de la sainteté, c'est-à-dire pas de femmes, pas de prostitution, pas de masturbation, pas d'impureté. Voilà, première chose. Honnêteté, on doit pouvoir nous faire confiance. Amen. Si on te confie 5 francs, tu vas acheter des choses, on te donne. Frère le pauvre dit, bah, frère Isabelle va acheter quelque chose avec 1000 francs. J'achète la chose qui coûte 600 francs, il reste 400 francs, il doit lui rendre dans ces 400 francs. Ce n'est pas ma poche. Si il lui donne, il dit, mon frère, prends, il prend. C'est là l'honnêteté. Hein? Il faut les deux choses. La sainteté et l'honnêteté. C'est ça qui caractérise les chrétiens, les vrais chrétiens. L'honnêteté n'avait plus loin que ça. Les gens qui entrent dans... Ils font comme les autres. Hein, il faut aller payer pour être admis à un concours. Hein, frère, hein, on donne 800 000. Moi, je n'ai jamais donné un sou. Hein. Amen. Dites Amen. Amen. Et si tu veux, tu donneras jamais un sou. Tu seras admis à tous tes concours. Amen. Tu seras admis. Dieu a changé. Mais ils vont donner l'argent et puis on n'a qu'à prier. Non, on ne priera pas pour toi parce que tu es un voleur. Ne prie pas pour les voleurs. Il va donner l'argent, il a passé au concours 10 fois, il n'est pas admis, donc cette fois-ci il va donner l'argent. Non, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien ne donne pas d'argent. Un chrétien, il jeûne, il prie. Amen. Et puis Dieu l'exauce. Il n'y a pas un concours que toi tu ne peux pas avoir. Qui a passé les concours plusieurs fois ici? Levez-vous. Levez-vous, on va prier pour vous. Parmi les femmes, s'il y en a, levez-vous. Vous allez être admis cette année. Amen. Ah, il y en a qui n'ont pas cru. Hein. Je sais qu'il y en a dont le cœur a été touché. Frère Isaac, non, tu parles trop fort. Mais, toi, tu es éliminé. Mais ceux qui ont reçu, vous êtes admis. Mais bien aimés, les enfants, je peux vous faire une conférence sur les concours. Je n'ai jamais donné un sou. Je suis allé loin. Jamais un sou.
Jamais un neuf. Dieu n'a pas changé. Il y a deux groupes, frères. Il y a deux groupes. Il y a le monde. Eux, c'est là. Ils vont corrompre les gens. Mais toi, tu es un fils de Dieu. Même si on dit, on a une liste établie, mais tu seras parmi ceux qui vont être admis sans fraude. Moi, je le crois encore aujourd'hui. Hein. Pas aujourd'hui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu peux leur donner 1 million, ils vont bouffer. Ils vont bouffer 1 million. On va prier pour vous. Hein. Et tous ceux qui ont des enfants, qui parlent des concours, n'allez pas voir des gens pour les corrompre. C'est pas bien. C'est pas bien. Confier, la Bible dit, recommande ton soi à l'Éternel. Qui a déjà lu ça? Vous avez me donné le passage. Recommande ton soi à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Quel concours tu ne peux pas avoir? Quel concours? Il y a des frères dans l'église là, ils sont agrégés, professeurs titulaires, ils n'ont jamais donné un sou. Moi j'en connais. Un petit concours des choses, agent de quoi, constatation des douanes, inspecteur, tu vas aller donner de l'argent. Alors que fait ton Dieu? Non, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Tu es un incrédule? Ça, je le dis, hein, ouvertement, si tu veux savoir ce que je t'en ai dit, expérimente Dieu aujourd'hui. Abandonne ce que tu es en train de faire et tu dis, et puis prie, jeûne. Tu seras admis. Tu seras admis. Tu le crois? Tu seras admis. Henri n'est pas là, mon cousin Henri. Il y a un petit qui est de petite taille, c'est mon cousin. Qui le connaît? Il est allé au village voir sa mère. On a un jeune homme, depuis qu'il a eu le bac, il est avec moi depuis 8 ans. Aujourd'hui, il fait une thèse. Il est en thèse. Il est en thèse. Il est professeur maintenant, bon gars quelque part. Mais son grand frère, il était quelque part, il dit, il passe le concours d'AT au CAFOP, ça ne marche pas, il a appelé combien de fois? Et puis je l'ai appelé un jour, il dit, viens Marius. Il y a des témoins, hein? Viens chez moi, il est venu, Marius. Je vais te tester. Ici, on a testé Marius, il ne connaît rien. Parmi vous, il y en a qui ne connaissent rien. Marius ne connaît rien. Il a fait BTS, c'est quoi, 1 ou 2 ans, mais il ne connaît rien dans le domaine. Il va aller au CAFOP. Demandez à ma femme, j'ai pris Marius sur mes pieds. Quand il a commencé à l'instruire, il pleurait. On travaille ça, il a mal à la tête, il pleure. Et puis, il a son cousin dit, faut donner 300 000 francs, tu ne donnes rien. Il était passé, il est admis. Ma fille a eu mon assemblée. Elle a fait 10 ans comme gestionnaire de stock à Pamissi. Et puis un jour, elle vient, elle pleure, on l'a renvoyée. Compression. Il dit, mais tu peux passer au concours de l'institut? Elle dit oui. On va jeûner, on a jeûné. Et puis je la prends tous les matins. On a un tableau chez moi là. On travaille. Elle s'en va passer par faire l'admise. Elle a azaillé. Hein? Il vous dit des choses réelles. Et puis son patron dit, il faut voir ton papa, il connaît le tuyau. Elle a dit, mon papa ne connaît pas le tuyau. On a prié. Si vous achetez les tuyaux, vous allez perdre votre temps à acheter des tuyaux. Il y a des gens des tuyaux, ce n'est pas toi. Il y a 2 mondes. Le monde entier est sous la prison de maintenant, mais nous sommes des dieux. Et Dieu règle nos problèmes. Qui a compris? Si tu comprends, ma soeur, tu seras admis cette année. Commence à travailler, il faut jeûner pour prier. Et puis, ce n'est pas que tu vas connaître tout le programme maintenant. Il va t'orienter. Le peu que tu vas étudier là, tu seras surpris. Ça suffit. Il ne faut pas vous noyer dans le monde. Il est passé 10 fois, je ne suis pas admis. Mais est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu maîtrises le contenu? Tu as peut-être un BTS, mais tu sais que tous ceux qui vous parlent de concours, hein,
ils ont tout le BTS. Maintenant, on va prendre les meilleurs. Oh, toi, tu n'es pas au-dessus. Tu n'es pas au-dessus. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Mais si tu surprends les autres, Dieu va t'aider. Alors, nous allons prier pour ces frères. Acceptez votre réussite aujourd'hui. Et puis mettez-vous au travail. Oubliez les échecs. Qui a compris? Tu as échoué 10 fois là. Ça, c'est fini aujourd'hui. Mets ça derrière. L'apôtre Paul dit, il fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers l'avant, vers le but. Tu seras admis cette année. Il ne faut pas dire, oh, il parle fille, chaque fois on échoue. Non. Moi aussi j'ai échoué. Mais chaque échec doit constituer pour toi un nouveau point de départ pour avancer, pour réussir. Mais il ne faut pas il va les corrompre les gens. Si tu as l'argent, garde son argent. Quand tu seras admis, tu vas fêter avec ça. Alors, chantez un cantique pour nous. Vous restez debout, hein. Ceux qui ont leurs parents, leurs enfants dans cette situation, vous pouvez vous lever. Pas tout le monde. Pas tout. Ceux qui ont des enfants qui ont échoué, qui échouent, on va prier pour eux. Ce n'est pas toute l'église, hein. C'est pas toute l'église. Nous allons chanter le premier strophe de 405. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi t'es des hommes et bétail des champs. Oh, louez le car il est bon, oh combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Bon, nous allons profiter de la bonté maintenant. Prions pour nos frères, nos enfants qui sont debout. Que cette année, ils expérimentent la puissance de Dieu. Vraiment, nous le souhaitons. Pour ceux qui ne sont pas ici, dont les parents sont levés, que ces bénédictions leur soient aussi accordées. Nous allons prier, puis après, nous allons demander à 2 personnes de prier pour ces enfants, afin qu'ils remarquent, ils reconnaissent que notre Dieu est encore vivant. Ce n'est pas un petit Dieu, ce n'est pas un Baal, c'est le Créateur, c'est le Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit. Prions ensemble pour tous les frères qui sont debout, les sœurs aussi. Prions. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Fico vient prier pour eux. Ça, c'est un niveau intellectuel. Fico est professeur d'art plastique. C'est un peintre artiste. Il a étudié. Moi aussi, je vais prier pour vous. Et que chacun accepte sa réussite. Cette année, tu dois être admis. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Éternel, nous avons écouté ta parole. Et ton serviteur a dit que nous devrons expérimenter le Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait au temps des apôtres, il est capable de le faire toujours aujourd'hui. Il n'a pas encore changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait au temps de frère Branham, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait au temps de Paul, l'apôtre Paul, le premier messager de l'âge, il peut le faire aujourd'hui même. Seigneur, donne la force à chacun de nous de croire
Oh Dieu, moi-même, mon fils a passé l'examen de professeur l'année passée, il n'a pas eu, mais cette année, il a eu. Il peut le faire pour mon frère, il peut le faire pour ma soeur. Il suffit que nous tournions le regard vers toi. Oh Seigneur Jésus, ne regarde pas notre passé, mais regarde l'engagement que nous prenons aujourd'hui. Oui Seigneur, c'est pourquoi tu es monté sur la croix de Golgotha. Et tu as payé le prix. Le frère a parlé aussi du rachat. C'est pour cela que tu es monté sur la croix de Golgotha. Seigneur, si tu veux regarder notre vie, tu ne peux pas répondre à notre prière. Mais regarde l'œuvre de la croix de Golgotha. Et donne force à ma soeur. Quelle est la foi? Donne force à mon frère. Quelle est la foi? Au lieu d'aller payer de l'argent, le frère nous recommande de jeûner et de prier. Donne-nous la force de faire ainsi. Ô Dieu de gloire, pour que nous puissions t'expérimenter. Expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Seigneur, parce que tu as dit dans Romains 8, si l'Esprit Saint n'est pas en nous, c'est que nous n'appartenons pas à Jésus. Ô Dieu de grâce, Dieu de bonté, fais que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Et quand nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Amen. Bénis chacun de nous. Regarde la souffrance de mon frère. Regarde la souffrance de ma soeur. Regarde ce petit. Depuis là, il passe concours, il n'a jamais eu. Ou bien il dépose des demandes de stage. Il n'obtient même pas. Oh Dieu, fais grâce. Seigneur, nous te prions. Fais grâce. Fais de telle sorte que nous commencions à expérimenter ta puissance. Amen. Que nous puissions expérimenter ce qui se passait au temps des apôtres. Alléluia. Bénis chacun de nous. Amen. C'est pour le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous exauce. Amen. Vous restez debout, restez debout. Notre bien-aimé Père Céleste, exauce la prière de ton serviteur. Amen. Et que cette année, chacun puisse expérimenter la puissance de Dieu. Que ces jeunes gens, ces jeunes femmes qui sont debout, reçoivent les bénédictions que tu as prédestinées pour elles. Et qu'ils puissent être admis à leur concours ou examen. Brillamment, Seigneur. Brillamment. Parce que toi, tu mets en nous un esprit supérieur. Ouvre des voies pour nos frères et sœurs et accorde ces bénédictions que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Alors, nous n'avons pas fini avec Jean chapitre 8. Jean 8, verset 30. Et puis tout à l'heure, frère Michel, s'il te plaît, tu viens faire prier les frères. Frère Michel, s'il est là, il vient. Allons-y, frère. Jean 8, verset 32. Voilà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hein? On n'a pas fini. Bon, d'accord. On va finir Jean 8, c'était le premier. Amen. Amen. C'est tellement important, Jean chapitre 8, là. Il faut connaître Jésus. Ce n'est pas connaître le frère Isaac, non. Jésus, là, ça doit être ton ami. Amen. Ton sauveur, ton maître. Et lui, il va t'affranchir, il va te délivrer de l'esclavage. Amen. C'est important. J'insiste. Relis cela. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Il faut prendre Hébreux chapitre 2, verset 14. Vous allez voir la même chose là-bas. Comment il a franchi les gens. Hébreux 2, 14. Hébreux 2, 14. Oui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort,
c'est-à-dire le diable. Amen. Vous savez, pour pouvoir vous affranchir, il faut qu'il détruise la puissance du diable. Toi qui es là, tu es possédé, il y a un esprit qui t'influence, tu fais une bêtise. Il faut que cette bêtise-là, celui qui fait ces choses, soit d'abord réduit à l'impuissance. Et le Seigneur l'a fait à la croix. Hébreux 2, 14. Continue. Verset 15. Et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étant toute leur vie retenus dans la servitude. Affranchir quelqu'un, c'est de sortir de la servitude. Amen. Et Jésus l'a fait. Maintenant, toi, tu dois accepter. Est-ce que tu veux l'accepter? Accepte maintenant. Il a déjà fait ce Golgotha. Golgotha a eu lieu dès avant la fondation du monde. C'est quoi il a dit? Ta servitude est finie. Amen. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. Verset 16. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide. Et que les anges ont besoin de lui. Non, c'est de nous. Amen. Nous, on a des besoins. On est malade. On échoue. On veut avoir des enfants. On veut réussir. C'est à nous. C'est à nous qu'il vient en aide. Ce n'est pas des anges. Ce n'est pas des anges. Allons-y. Mais c'est à la postérité d'Abraham. Oui, et c'est qui? C'est nous. Amen. Continue la lecture. Verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, ouais, afin qu'il soit souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle, dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Cet après-midi, la seule chose que tu dois regarder, c'est l'expiation. Tu as compris? Amen. Regarde au sang des expiations. Il ne faut pas regarder à toi-même. L'expiation a eu lieu. Amen. Regarde à ça. Et alors tu reçois les bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons lire Ésaïe 35 pour terminer. Ésaïe 35. On a été affranchis, l'expiation a été faite, et le désert va fleurir. Toi qui étais comme un désert stérile, tu vas fleurir. Amen. Ésaïe 35, allons-y. Ésaïe 35, verset 1. Ouais. Le désert et le pays aride se réjouiront. Amen. Amen. Tu sais, mon frère, mon fils, de façon imagée, le désert, le pays aride, ce sont les hommes, c'est nous. Le désert, lui, c'est un espace où il n'y a que du sable. Amen. Rien ne pousse. Mais un homme qui ne produit pas, il est stérile, il est comme un désert. Rien ne lui est réussi. Mais quand Christ, il connaît Jésus-Christ, alors, cet esprit de désert va sortir. Il va sortir, il va devenir productif. Il va devenir fécond. Par contre, en une nuit, la veille d'Aaron a fleuri. Donc, Ésaïe 35, lisez-le. Demandez au Seigneur que ce qui est dedans s'accomplisse pour vous. Amen. On peut aller faire des examens pour les frères qui n'ont pas d'enfants. On va faire des examens, on dit que toi, tes troncs sont bouchés, tu vois. Mais ça, c'est rien du tout. Ou bien le frère, il ne peut pas procréer. Ça, c'est rien. Quand Dieu se pense seulement sur toi, ton problème est réglé. Amen. Il n'a même pas besoin de parler. Quand il était favorable, le problème est réglé. Amen. Imaginez-vous quand il est venu, Lazare était déjà pourri. Mais est-ce qu'il a ressuscité Lazare? Hein? Est-ce que Jésus a pu ressusciter Lazare? S'il a pu le faire, il peut le faire pour toi. Amen. Toi, tu n'es même pas mort. Tu n'es pas mort. S'il a ressuscité quelqu'un qui est pourri, il sentait mauvais, toi, tu es vivant. Amen. Si tu es une femme, on dit que tu es trompant bouché, ça, c'est rien devant Jésus. Tu es un homme, il n'a pas de ce qu'il faut pour avoir l'enfant. Mais Dieu va produire ça pour toi. Amen.
Il est vraiment merveilleux, notre Seigneur. Toi, dans ta famille, on dit c'est non famille, on ne réussit pas. Mais toi, tu n'es plus dans la famille, tu es dans la famille de Dieu. Tu vas réussir. Quand tu as connu celui qui a franchi, t'a franchi. Désormais, tu dois pouvoir réussir. Alléluia. Allons, sœur. Allons. Le désert et le pays aride se réjouiront. Voilà pourquoi. Pourquoi Tougan, pourquoi le désert et le pays aride vont se réjouir? On lit ça et puis vous laisse prier. Je vais rencontrer un frère. Quel est le frère qui m'a appelé ce matin, qui veut voir sa femme? C'est toi? Ok, tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez un peu? Le désert, un endroit où il n'y a rien, c'est le sable seulement. Il va se réjouir. Un pays aride, c'est un pays où rien ne pousse. Ça, au niveau spirituel, il y a des gens comme ça. Rien ne leur réussit. Rien. Quand ils touchent quelque chose, ça se gâte. Alors que Joseph, tout prospère dans ses mains. Nous devons être comme les Joseph. Et Dieu veut faire nous des Joseph. Mais il faut vous en affranchir, frère. Alléluia. Que Dieu soit béni. Allons-y. La solitude s'égaira. Hein? La solitude. La quoi? La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Oui, je vais voir moi-même parce que je ne comprends pas bien ce qu'il dit. La solitude s'égaira. La solitude, c'est quelqu'un qui est seul. Un endroit où il n'y a personne, mais tu ne seras plus seul. Tu seras plus seul. L'endroit sera plus calme. Ce sera la joie. C'est la renaissance. Vous savez ce qu'on appelle la renaissance? Ce qui était mort là, ça revient en vie. Quand on vient à Jésus, il renaît, il fait renaître tout. Ça doit être une réalité dans la vie, frère. Continuons. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Dieu va faire renaître tout ce qui est mort. Qui veut ça? Tout ce qui est mort en toi, tout ce que le diable a bouffé, il emploie des mots comme ça, hein, bouffer. Il a mangé là. Dieu va récupérer tout. Tout va renaître. Tout va renaître. Tout. Mais il faut le connaître. Amen. Continuons. Verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous continuez de travailler. Les mains là, c'est le travail. Les genoux, c'est la prière. Bien aimés sœurs, ne donnez pas de sommeil à vos yeux. Hein. Il faut prier jusqu'à ce que la solution soit là. Il ne faut pas dire j'ai prié. Non. Tu ne peux pas prier sans que Dieu exauce. Il va exaucer. Il va exaucer tes prières. Il va bénir ton travail. Non, ne laisse pas tes mains l'incident, ne ménage pas tes genoux. Le combat spirituel s'obtient à genoux. C'est à genoux. À genoux. Ce n'est pas la guerre entre les frères, non. C'est à genoux. On continue. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Il y en a qui ont le cœur troublé. Depuis longtemps, rien ne va. Et puis il y a une promesse de restauration. Tout ce qu'on a décrit là, ça veut dire que Dieu vient pour restaurer tout ce que tu as perdu. Toi-même, ta famille, tes enfants, ton corps. Il va restaurer. Donc on doit te dire, si ton cœur est troublé maintenant, prends courage.
Ce n'est pas de la théorie. La preuve, elle est éprouvée. C'est-à-dire qu'elle a fait ses preuves avec des gens. Et elle fera même preuve avec toi. Continuons. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Répète ça pour nous. Dites Tous à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Redis ça pour nous. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Qui a entendu ça? Ne craignons point, prenons courage. Il ne faut pas dire, le diable va venir dire, toi c'est fini, toi, non. Les histoires de mercredi là, il n'y a rien dedans. Il ne faut plus aller, il ne faut plus prier, il ne faut pas gêner. Non, il ne faut pas écouter ça, le diable. Continue à ce que Dieu te bénisse. Prends courage. Ton cœur est troublé aujourd'hui, mais sache que le Seigneur a résolu ton problème. Prenez courage, prenons courage. Attendez, allons-y. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. C'est-à-dire la récompense. La rétribution, c'est la récompense. C'est votre paix, c'est votre récompense, c'est l'argent qui vous apporte. Amen. Votre salaire. Il viendra. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ça, c'est déjà fait. Amen. Un jour, à Golgotha, le Seigneur est venu, il nous a sauvés. Amen. Mais nous devons accepter le salut. C'est déjà fait. Mais nous voulons voir ça concrètement dans la vie de chacun de nous. Continuons. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Nous voulons voir ces choses ici. Amen. Oh, alors, continuons. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Nous voulons voir tout ça ici. Amen. Et la langue du muet éclatera de joie. Amen. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Dieu vous bénisse. Regardez ici. Qui veut prendre Dieu au mot? Amen. Vous savez ce que ce passage a fait? Non, de façon historique. Qui sait que ce passage a déjà, c'est déjà réalisé, accompli dans la vie de quelqu'un? Mais vous ne savez pas. Ce passage-là s'est accompli dans la vie d'Israël. Amen. En 1948, quand ils sont venus, ils avaient, il y a le papier, je ne sais pas où il y a mis, ils étaient avec des charrues. Et ce sont les gens qui prennent Dieu au mot. Israël était venu en 48 là. Un désert, il n'y avait rien. Aujourd'hui, les gens veulent les chasser. Ils veulent les chasser. Par contre, c'est bon maintenant. On a planté les deux photos. C'était des charrues avec des bœufs. Et puis la terre était craquelée. Et ils ont dit ici, là, même si c'est craquelé, voilà ce que Dieu a dit. Ça va s'accomplir ici. Aujourd'hui, c'est les meilleurs fruits du monde viennent d'Israël. Mais nous, on a peur de prendre. On a un problème, on est là, rien ne nous réussit. Non, ça là. Chez nous, les sorciers, qu'est-ce que c'est un sorcier? C'est un petit disciple du diable. Et toi, tu adores le grand Dieu. Tu ne veux pas prendre Dieu au mot. Israël, Ésaïe 35 là. C'est ça? Ils sont allés. On dit, voilà où vous allez. C'est le désert. Les gens ils les ont ramenés là. Et ils disent, bon, comme vous dites que vous avez Dieu, prenez ça le désert pour vous. On leur a donné le désert. Ils ont cru en Dieu, le désert a fleuri. On veut leur arracher ça. Ils ne pourront pas. Quand toi tu seras béni là, personne ne peut l'arracher ça. Israël dans ce pays aujourd'hui, les meilleures productions viennent d'Israël. Les tomates d'Israël sont comme ça. Dans le désert, ils ont construit les villas qu'on appelle les kibbutz. Ce sont des villas communautaires. Il y a des médecins, des professeurs, des intellectuels. Et chacun, ils mangent ensemble, ils font tout ensemble. C'était un désert. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Ce sont les choses qui doivent se réaliser dans la vie de chaque chrétien. Netanyahou, quand les gens parlent, il dit que nous ne craignons que Dieu. Il peut faire prospérer un désert. Il a fait ça avec Israël. Frère, il ne faut pas te considérer comme un désert. Non, frère, moi je suis mort. Non, tu n'es pas encore mort.
Mais si tu es mort, il va te ressusciter. Amen. Moi, je crois à 100% à ce que tu dis. Quand la nuit, je dois dire, mais est-ce que demain, je peux aller à l'église? Demander à la prière, de demander à mes frères de prier pour moi. Ici, de vous. J'ai promis de donner toute ma vie au Seigneur à mes deux sous. Je ne savais pas qu'il pouvait venir ici. Hein? Mais je suis là. Amen. Donc, un jour, le Seigneur dit, bon, arrête. Tu vas arrêter. Mais ne soyons pas des incrédules, frères. Ne regardez pas ce que vous êtes. Regardez à ce que Jésus a fait pour vous. Amen. Dans tous les domaines. Le désert, vous êtes désertique, vous allez prospérer. Moi, je crois à ça. Je crois à ça. Hein? Oh Dieu. Vous allez rendre témoignage que moi, que tu vois là, rien ne me réussissait. Mais j'ai pris Dieu au mot. C'est dans Ésaïe 35. Ézéchiel, je crois, 40, combien? Les ossements blanchis. Tout ça, ce sont des images. Pour dire que nous pouvons appliquer ça dans notre vie. Et ça va marcher. Ça va marcher. Ce n'est pas une religion, ça, je vous en prie. On vient s'asseoir et puis on est. Moi, ça ne marche pas. Mais il faut expérimenter Dieu. Aussi longtemps que tu es dans l'eau, tu ne bois pas, tu vas mourir de soif. Tu es assis dans l'eau, hein, tu ne bois pas, tu vas mourir. Que Dieu vous bénisse. Que Isaïe 36 s'applique dans vos yeux maintenant. Moi, je crois à ça. Je ne veux pas rendre de moi. Moi, j'ai vu ce que Dieu a fait pour moi. Et il le fait tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il doit le faire pour toi aussi, parce que nous sommes issus d'un même. Il ne trie pas. Amen. Repartons dans notre texte et puis on a terminé. Il laisse la place au frère. Et puis il va recevoir le frère Kofi. Jean chapitre 8. Et puis à 16h30, on arrête. Amen. Hein, mon frère Huchel. Jean chapitre 8, verset 32. Non, on était dans 1 Thessaloniciens 4. On a fini avec Jean chapitre 8. C'est-à-dire, Jean chapitre 8 consiste à connaître Jésus-Christ et puis il va nous affranchir. C'est ça qui est l'essentiel. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 5. Ça concerne tous ceux qui sont encore voleurs dans l'église, ceux qui détournent les fonds des frères, ceux qui trompent les frères, là, ça vous concerne. Amen. Il faut que Dieu vous délivre ces choses. Il y en a. Il y en a. Il ne faut pas donner de sommeil à vos yeux jusqu'à ce que cet esprit-là vous quitte. Continuons. Verset 5. On relit tout, depuis le verset 3 jusqu'à la fin, 7 ou 8, et puis on arrête. D'accord. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ouais. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. C'est important. Les chrétiens peuvent faire des affaires, mais en toute honnêteté. On te confie une affaire, tu fais tomber, et puis toi, tu réussis ailleurs, tu détournes les fonds. Tu détournes les fonds. Et puis il y a le message. C'est ça qui me fait mal. Tu es dans quel message? Un frère t'a confié quelque chose, tu vas détourner ça à son détriment, et puis tu es dans le message. Quel message tu es dans? Quel message? Tu es un voleur. Voilà ce que la Bible dit. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. C'est que le frère t'a confié, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. C'est son bien. Ce n'est pas à toi. Relis ce passage pour nous. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Que personne n'use envers son frère
des fraudes et des culpabilités. Personne. Personne. Continue. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Ça veut dire que le Seigneur va sanctionner ces gens. C'est écrit, hein? Non, il ne faut pas le faire. C'est qu'on t'a confié, ce n'est pas à toi. Avant de le prendre pour toi, il faut demander que le frère ou la sœur qui t'a confié la chose soit d'accord. Qui a bien compris? Il ne faut pas prendre ce qui ne t'appartient pas qu'on peut utiliser. Non, ce n'est pas à toi. C'est du vol. C'est ça qu'on appelle le vol. Alors c'est pour le frère. Mais ce qui est pour le frère, pas pour toi. C'est pour le frère. Tu ne peux prendre que si le frère est d'accord. Sinon, ce n'est pas à toi. Si tu prends comme ça, et puis bon, mais on fait les calculs, tu es rusé, le Seigneur va te sanctionner parce qu'il va tirer vengeance. Mon frère Tia, que Dieu te bénisse. Frère Tia a perdu sa mère. C'est ça? Qui l'a déjà vu depuis? Non, l'enterrement a eu lieu quand? Donc depuis ce temps, on ne t'a pas encore vu. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te soutienne. Il est présent, il est toujours présent, que Dieu le bénisse. Continuons. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voilà ce que Dieu veut. Continuons. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Amen. Frères, soyons honnêtes. Vivons dans la sanctification. Ne trompe pas les frères, ni les sœurs. Ici, ce n'est pas un asile de voleurs. Ça, ce que Jésus a dit, c'est allez lire Jérémie chapitre 7. Il parle de ça quand des gens qui viennent. Nous sommes sauvés, on a un message. Il dit, vous avez des espérances trompeuses. Soyons vrais, sincères. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.